Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Voici des informations que nous avons envie, en cette période de tempête, d'entendre. Nous sommes dans l'AES, Mali, Burkina, Niger, qui font face à des criminels à l'image de notre très grand pays, le Congo-Kinshasa, avec nos frères et sœurs qui sont déplacés actuellement. Dans l'AES, il faut dire que l'armée de l'AES vient d'enregistrer l'une des victoires les plus importantes, je crois, depuis la création de l'Alliance, en tant qu'armée de l'AES. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je veux dire, en tant qu'AES, la coordination dans le travail en tant qu'alliance, c'est l'une des victoires les plus importantes enregistrées au nom de l'AES. Non au nom du Mali, encore moins du Burkina ou du Niger, mais au nom de l'AES, parce qu'ils ont fait ce travail d'une façon très triangulaire, coordonnée, précis, avec des frappes de haute précision. Et donc, c'est à saluer. Et je crois que j'ai le droit de faire le parallèle aujourd'hui. Et en faisant ce parallèle, je me dis, la RDC, il y a des pays dans la région qui sont dans l'esprit, effectivement, de combattre le terreau qui attaque actuellement la RDC et qui risque, effectivement, de déclencher une G régionale généralisée. Alors, c'est de se donner la main et de travailler la main dans la main. C'est ce que je veux dire. Mais voyons voir d'abord ce qui a été fait contre les terreaux au Sahel. Parce que les moyens ne sont pas les mêmes, les engagements ne sont pas les mêmes, les disciplines militaires ne sont pas les mêmes, les États ne sont pas les mêmes. Et nous voulons que notre grand État, le Congo, soit aujourd'hui à la dimension des États de l'AES qui sont dans une rigueur impénétrable, une rigueur indescriptible, tellement qu'ils ont placé la barre très haute. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Partagez effectivement, vous qui êtes aussi sur Facebook, au niveau de notre page, le géopolitologue que je l'ai appelé. Si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page, vous avez envie de nous suivre, nous vous invitons, vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez notre nouvelle page Facebook, vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. L'alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina, du Niger, a marqué une étape cruciale dans la lutte contre le terreau au Sahel. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une opération conjointe d'envergure qui a été menée dans la région de Gazara Khan, aboutissant à la neutralisation d'une trentaine d'importants terreaux dont les membres de l'État islamique au Grand Sahara. Ça, surtout, c'est très important. C'est que, depuis le départ de ces soi-disant fausses barquises, fausses barcasses, nos armées de l'AES, nos frères africains, puisque on met les moyens à leur disposition, les moyens qu'il leur faut pour mener à bien ces missions, ils se montrent à la hauteur de la tâche. C'est surtout ça qu'il faut effectivement marquer. On dit souvent, oh, les armées africaines ne peuvent pas parce que... en fait, c'est parce que les armées africaines, la plupart n'ont pas les moyens qu'il faut. La plupart n'ont pas la formation adéquate. Mais aujourd'hui, dans la zone de l'AES, les formations de haut standing sont reçues par nos éléments. Les technologies modernes sont à leur disposition et ils sont formés à ces technologies militaires modernes. Voilà ce qui fait aujourd'hui la grande victoire dans la zone de l'AES. C'est ce que nous demandons pour la grande nation, la RDC. Vous ne savez pas combien de fois je tiens à la stabilité dans ce pays et je tiens à la stabilité dans toute l'Afrique. Parce que je sais que c'est dans les moments stables que nous, les Africains, effectivement, nous pouvons voir le bout du tunnel.
Mais dans l'instabilité, notre instabilité fait la stabilité de nos ennemis. Je veux parler des Occidentaux qui profitent de notre instabilité pour effectivement exploiter nos ressources de façon frauduleuse. C'est ce qu'ils aiment. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Parce qu'ils savent que si nous sommes tranquilles, nous réfléchissons autrement. Nous devenons beaucoup plus intelligents. Mais ils se disent, si on les laisse réfléchir de façon positive à comment développer leurs différents pays, ces gens, ils risquent de nous prendre le pouvoir. Mais si nous les laissons concentrer sur les guerres, sur les rébellions, sur les terreaux, ils n'auront pas autre idée, ils n'auront pas autre réflexion que celle de se débarrasser d'abord de ces terreaux-là. Et avant qu'ils ne se débarrassent de ces terreaux, nous, on serait déjà devant. C'est pourquoi nous disons à nos frères qui attaquent nos différents pays, arrêtez, parce que vous vous mettez à la solde des gens qui ne veulent pas le bonheur de nous, ils ne veulent pas le bonheur de vous. Parce que par le passé, ils ont utilisé nos propres frères contre nos frères en Afrique. Et ça nous a coûté très cher. C'est ce qui continue toujours de nous coûter aujourd'hui très cher. Regardez le Rwanda, un pays frère qui attaque un autre pays frère, qui se met au solde des Occidentaux. Est-ce qu'on peut parler de causes communes quand on parle de l'Union africaine, quand on parle du développement de l'Afrique, de l'émergence de l'Afrique? Tout cela, ça va dans le désavantage de l'Afrique. Pendant ce temps, eux, ils sont dans leur Union européenne. Eux, ils sont dans leurs États-Unis. Eux, ils sont dans leur OTAN. Ils sont en train d'œuvrer pour qu'ils deviennent beaucoup plus forts. Et nous, on continue toujours d'être dominés. La tête sous l'eau. C'est ce qu'ils aiment. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, tout cela va s'arrêter. Grâce à une collaboration étroite entre les services de renseignement des pays membres de l'AES, des frappes aériennes ont été exécutées avec une précision chirurgicale. La région de Gazara Khan, située à 100 km de l'est de Ménaka, près de la frontière nigérienne, a été ciblée. Les terreaux qui tenaient une réunion dans ce lieu stratégique ont été pris par surprise. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, des résultats significatifs. L'opération a permis d'anéantir des véhicules et des motos et une importante logistique de ces criminels, ces malfrats. La présence de matériel explosif sur les cibles touchées a été confirmée par l'impact des explosifs. Cette action conjointe témoigne de la puissance des forces armées du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui ont réussi à perturber les plans de déstabilisation de ces groupes terreaux contre, effectivement, ces trois nations, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'AES est devenue un symbole de solidarité et d'engagement au nez et à la barbe des armées régulières, individuelles africaines. L'AES est en train de donner une leçon à toute l'Afrique entière pour dire, si nous voulons, nous pouvons changer la donne. Si nous, trois pays aujourd'hui, nous avons réussi à créer cette alliance et à travailler de concert, nous pouvons créer l'armée la plus importante que le monde ait jamais connue en tant qu'Africains. Oui. Nous avons combien de milliards d'habitants? Nous pouvons créer, l'Afrique, si elle veut, dans une unité, peut créer l'armée la plus importante, la plus influente de cette planète Terre. Mais ça encore, il faut de l'engagement. Il faut avoir un esprit de l'AES, l'esprit pragmatique. Oui, quand on regarde les défis, on se dit, sans la main dans la main, il nous sera très difficile de parvenir. Donc, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Laissez-moi vous dire, si c'était les civils qui étaient à la tête de ces différents États, on n'allait pas assister aujourd'hui à la création de l'Alliance. C'est parce que ce sont les pragmatiques. C'est des gens qui ne sont pas trop dans les discours, les militaires. Non, eux, ils regardent les choses en face. Rapidement, ils prennent des décisions, ils mettent les choses en place. Et parce que nous avons un défi commun, nous avons les mêmes problèmes, le terreau, l'instabilité dans nos différents États. Pourquoi mener alors cette bataille individuellement? Faisons-le dans une harmonie et nous parviendrons. Parce que si ces gens ne savent plus où aller, on évolue individuellement, on les chasse au Mali, ils vont au Burkina, on les chasse au Burkina, ils vont au Niger. Mais si nous menons des actions concrètes ensemble, en même temps, ils ne pourront plus aller. Ils pourront que déposer les armes et nous pourrons que triompher sur eux.
C'est ce que l'AES est en train de démontrer. Cette opération met en lumière la force de l'AES, une alliance fondée sur la solidarité et l'engagement de ses membres pour assurer la sécurité dans la région. L'intensification des échanges de renseignements entre ces pays a permis de localiser et d'identifier les cibles, réduisant ainsi la capacité opérationnelle des terreaux et entravant leur activité. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous voyez, c'est de très bonnes choses. Et c'est ce que nous voulons pour toute l'Afrique. L'AES aujourd'hui est devenu quelque chose de magnifique. Et je crois que la plupart même des pays de la soi-disant organisation CEDEAO, bon, une organisation moribonde, je crois que la plupart des États vont intégrer. Le Togo va venir, ça c'est clair. Le Nigeria, par fini, va réfléchir et se dira, bah, écoutez, nos voisins, on ne peut pas mener notre lutte contre Boko là, individuellement. Il faut qu'on entre dans l'alliance là. Si on entre dans l'alliance et qu'on compose une armée de 16 pays, nous pourrons le faire avec un budget unique. Ouf, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire là. C'est encore dans le rêve, mais je crois que c'est tellement faisable, c'est tellement réaliste que... Vous voyez, les pays de l'Afrique de l'Ouest là, on dit il y en a 16, non? Il y en a 16, ok. Vous imaginez ces 16 pays avec une seule armée? Ben ça encore, ça c'est dans le rêve. Mais certainement un jour viendra où ça va se réaliser. Hein? Et voilà. C'est la même chose que je demande pour l'Afrique. C'est très important. Parce que de loin, quand les gens voient les Africains se démerder comme ça face à des ennemis, ils se disent, mais pourquoi pas ces gens-là ne se réunissent pas? Pourquoi pas ils ne deviennent pas un seul État? Ils ont les mêmes problèmes. Hein? La seule solution pour tous ces problèmes, c'est l'harmonie, c'est l'entente, c'est la symbiose. Oui, c'est la discipline africaine. Mais individuellement, on ne pourra jamais. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, encore une fois, nous félicitons les braves soldats, nos braves soldats de l'AES qui viennent de faire une démonstration de puissance encore face à l'ennemi. Et je crois que M. Tshisekedi doit lever la tête, il doit sortir de son confort pour regarder, pour lever la tête et regarder réellement ce qui se passe et ce qui doit être fait effectivement pour sécuriser l'ensemble du territoire de la RDC. Merci beaucoup encore et je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage.